Bonjour, mon nom est Pascal Lauzon, je suis enseignant au Centre de formation professionnelle Émergence et le créateur de ces capsules vidéo. Prendre note que ces capsules sont utilisées dans le cadre de la formation qui s'offre chez nous dans le secteur de la santé. Donc, ils sont complémentaires à un enseignement reçu chez nous. Bon visionnement! Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la technique intramusculaire en Z qui consiste bien évidemment à administrer un médicament dans la voie intramusculaire, mais sans jamais que le médicament remonte dans le tissu cutané parce que c'est très irritant pour le tissu cutané lorsqu'on fait une technique en Z. Donc le médicament est déjà prélevé, mes 5 bons ont déjà été faits, je suis rentrée dans la chambre, mon pré-exécutoire a tout été fait, donc je me suis présentée, j'ai lavé mes mains, j'ai vérifié l'identification du patient à l'aide de son bracelet et de mon étiquette pour être certain que tout était conforme. J'ai même demandé au patient de se nommer lui-même. J'ai levé le lit, j'ai mis les freins, la sécurité est appliquée, j'ai assuré l'intimité du patient. Donc, je vais aller piquer dans le ventroglutéal parce que lorsqu'on donne une intramusculaire en Z, il faut prioriser le ventroglutéal. Sinon, on va aller vraiment sur le vaste externe ou le vaste latéral de la cuisse, mais le ventroglutéal est toujours à prioriser. Jamais opter pour le deltoïde pour une intramusculaire en Z, c'est trop irritant, le muscle deltoïde est beaucoup trop petit. Donc, j'ai tourné ma patiente en latéral gauche pour aller piquer sur son ventroglutéal droit. Donc, je vais venir repérer au préalable mon ventroglutéal droit, mais juste avant, je vais devoir tout de suite mettre mes gants. Vous allez voir que je vais devoir tasser la peau sur un côté de façon latérale avant de désinfecter. Donc, c'est une technique qui est un peu différente d'une intramusculaire en Z. Donc, je vais devoir capter, sentir le ventroglutéal. Donc, comme vous avez déjà appris en classe, on vient chercher la partie osseuse supérieure antérieure, donc la bosse qu'on sent. On vient mettre l'index de la main opposée à la fesse. Donc, si je suis sur la fesse droite, je vais venir chercher ma main gauche. Donc, j'ai repéré mon V. Je sais que je dois piquer ici. Mais avant de piquer, j'ai déjà préparé mon tampon d'alcool que je manipule sur le coin. Si je pique ici, je vais venir seulement tasser la peau avant et je viens piquer et désinfecter à l'endroit où je voulais injecter au préalable. Donc, j'ai tassé dans le fond la matière graisseuse. Par la suite, je continue de faire cette pression latérale-là. Je retire mon capuchon. J'avise mon patient de prendre une bonne inspiration à 3. Ça va piquer. 1, 2, 3. Continue de faire ma pression et j'injecte tranquillement. Donc, la traction latérale, vous la maintenez. Vous ne lâchez pas ça. Vous injectez 10 secondes par millilitre. Une fois que votre médicament est injecté, vous devez absolument attendre 10 secondes pour être sûr que le médicament puisse bien s'absorber. Une fois que le 10 secondes est terminé, on lâche tout en même temps et on vient faire une pression. Et par la suite, je me débarrasse de ma seringue dans mon bac, puis au hasard.